Allez, nous revoici en direct, midi 21, c'est donc le PDG d'Atoll, les opticiens, Eric Plat qui est avec nous. Bonjour Eric Plat. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business. Alors dites-moi, j'ai vu passer cette annonce parce que vous communiquez en ce moment sur le fait que vous recrutez 200 opticiens à travers toute la France. Mais dites donc, dans l'imaginaire collectif, c'est ce que j'entends dire depuis très longtemps, un opticien, ça gagne très bien sa vie. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux et ça ne se sait pas assez? C'est quoi la vérité finalement? Un opticien salarié qui sort d'un BTS peut en effet très bien gagner sa vie. Il gagne en tous les cas mieux sa vie qu'en moyenne ce que proposent les autres BTS. Combien, dites-nous? Allez, je sais pas, un débutant et un confirmé. Un débutant qui sort de l'école va être rémunéré environ 2000 bruts, ce qui, pour quelqu'un qui a 21 ans, 22 ans, est un bon niveau. Et puis très vite, avec le jeu des primes, des intéressements, au bout de 2 ou 3 années d'expérience, il peut très vite prétendre à 10, 15, 20% en plus de ce salaire. Les meilleurs qui prennent des responsabilités de magasin peuvent atteindre des rémunérations à 3000 euros bruts par mois. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui fait que la profession n'attire plus aujourd'hui? C'est un métier méconnu ou c'est quoi l'histoire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est un métier qui est méconnu. Le deuxième, c'est un métier commercial, commerçant, avec des amplitudes horaires qui sont importantes et comme dans la restauration, comme dans tous les commerces en général, eh bien, en effet, ces métiers-là sont pas très attractifs. C'est ça. Et alors, vous dites, on recherche 200 opticiens, mais vous êtes prêt à former aussi, c'est ça? Alors, on est prêt à former. On a créé une école Atoll. Vous avez créé votre l'école Atoll, carrément. L'école Atoll, tout à fait, où on recrute cette fois-ci, non pas des diplômés opticiens, mais des diplômés d'autres BTS, plutôt orientés commercial, qu'on va former à la technique. On va les former pendant une semaine dans cette école Atoll. Ensuite, il y a un coaching, un mentoring. Qu'est-ce que vous leur apprenez en quelques mots? Parce que c'est plus que de la technique, c'est des notions médicales quand même. Enfin, on ne parle pas Non, essentiellement technique. Le médical, ça c'est les ophtalmos. Et nous, c'est technique et commercial. Donc technique, eh bien, il y a tout l'apprentissage de ce qu'est une myopie, une hypermétropie, une presbytie, qu'est-ce que c'est qu'un verre de lunettes, un verre positif, un verre négatif, concave, progressif, etc. Donc c'est tout ça qu'on va leur apprendre en accéléré. Une semaine, c'est court. Mais ensuite, en magasin, ça suffit, alors ça suffit dans la mesure où il y a derrière un opticien en magasin qui va accompagner la jeune recrue, qui va le former. Ça va prendre grosso modo 1 an pour qu'il soit vraiment au top niveau. Il faut apprendre à lire une prescription d'ophtalmo, enfin il y a quand même pas mal de choses. Bien sûr. Il y a quand même pas mal de choses. Et faire une vente aussi pour des corrections simples, effectivement, trouver Exactement. 200 opticiens à travers toute la France. Comment va le marché en ce moment Le marché de l'optique va pas mal du tout. Pourquoi? Parce que la digitalisation de nos métiers, le télétravail révèle aux gens finalement leur correction. C'est vrai. Et on est devenu un métier essentiel. Vous l'avez senti depuis un an? En sortie de crise, c'était un raz-de-marée dans nos magasins. Donc, en effet, l'usage des écrans révèle les défauts visuels. Ou les accélère, cela dit. Vous êtes aussi bénéficié d'un... Ou les accélère, en effet. On n'a pas tellement de preuves sur l'accélération. Mais en tous les cas, la révélation, vous pouvez avoir un défaut visuel que vous compensez vous-même par vos yeux. Mais évidemment, devant un écran, cette compensation ne suffit pas. Et comment est-ce que vous appréhendez, enfin c'est plus qu'appréhender maintenant la concurrence de ces acteurs qui arrivent aujourd'hui, les disrupteurs, je ne vais pas les citer, mais on voit à qui je fais référence, des acteurs comme Lunettes pour tous et consorts qui viennent disrupter la profession aujourd'hui, qui cassent les prix. Comment est-ce que vous regardez cette concurrence? On ne peut pas dire qu'ils disruptent la profession, on peut dire qu'ils apportent une offre complémentaire, il reste assez minime. Il y a des acteurs dont on a beaucoup parlé en d'autres temps, qui ont complètement disparu, donc ils n'ont rien disrupté du tout. Ils ont essayé, mais ils sont arrivés avec finalement des offres qui ne correspondaient pas tellement à ce qu'attendent les consommateurs de lunettes français. Il y a des slogans qui frappent comme ça, des lunettes à 10 € en 10 minutes. Oui. Vous en dites quoi, vous? Ce sont des gadgets, ce sont des lunettes qui peuvent être très utiles, qui peuvent être très utiles. Vous savez, c'est comme des jumelles. Vous achetez des jumelles à 10 €, vous achetez des jumelles à 1000 €. Tout dépend de l'usage que vous en avez. Si vous avez cassé votre paire de lunettes, si vous l'avez oublié quelque part, vous êtes bien content de trouver ce genre d'offre parce que nous, Atoll les opticiens, il faut minimum 24 heures pour faire une paire de lunettes. Donc ça peut rendre service, mais c'est pas du tout le même produit que ce que nous proposons. Nous proposons
des produits adaptés, sur mesure, qui, somme toute, sont à d'excellents rapports qualité-prix. Aujourd'hui, avec l'offre 100% santé ou avec les complémentaires santé, on peut fabriquer des lunettes dont le reste à charge est proche de zéro. Donc là-dessus, on offre, nous, une prestation qui est déjà d'une très grande qualité. Vous êtes assez critique sur le 100% santé, alors qui est entré en vigueur pour votre secteur en 1er janvier 2019. Oui, 2020. 2020, voilà. Vous avez des mots assez critiques sur ce dispositif 100% santé. Pourquoi? C'est pourtant, l'intention est bonne quand même, malgré tout, Eric Plat. Je veux dire, permettre à tous les Français d'avoir accès à un... Mais c'était déjà le cas. Tous les Français, 95% des Français, depuis l'accord national interprofessionnel, tous les Français qui travaillent ont l'obligation, les entreprises ont l'obligation de financer une complémentaire santé. Ces complémentaires santé apportaient déjà un niveau de remboursement qui était très élevé, en tous les cas le plus élevé du monde. Donc 95% des Français avaient une couverture santé pour les lunettes. Et nous, les opticiens Atoll, nous apportions une sélection de produits dans tous les prix et dans toutes les qualités pour correspondre à tous les budgets. Le 100% santé correspondait à 5% de Français qui, évidemment, n'avaient pas de complémentaire santé parce que ne travaillant pas, pour des raisons multiples. Et il aurait fallu, effectivement, concentrer ses efforts sur ces 5%-là, parce que ce qui est quand même contradictoire, c'est que finalement, les gens qui devraient avoir ce 100% santé, eh bien, s'ils n'actionnent pas, par exemple, l'aide à la complémentaire santé, eh bien, ils n'y ont pas droit. Oui, c'est ça. Donc, le phénomène est encore méconnu, ça, malheureusement, c'est le sujet. Donc, bien sûr, en fait, la bonne connaissance des accompagnements sociaux, ou la mauvaise connaissance, fait qu'il y a encore un nombre important de gens qui n'ont pas droit à 100% santé parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais les opticiens sont apparemment montrés du doigt, et par le gouvernement et par la répression des fraudes. Alors, le gouvernement vous oblige à faire 20% de vos ventes sous le régime du 100% santé. Ils nous ont proposé, il n'y a pas dans la loi, il n'y a pas d'obligation de ces 20%. Sauf qu'une enquête de la DGCCRF il y a quelques mois a laissé penser que les opticiens ne jouaient pas vraiment le jeu et qu'ils ne proposaient pas systématiquement forcément les produits éligibles au 100% santé à leurs adhérents. Moi, chez Atoll, les opticiens, nous, parce qu'après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Les autres, on les a reçus, nous disent que eux non plus, ils jouent le jeu. Nous, chez Atoll, on a mis en place l'offre de 55 lunettes dans nos magasins, en présentation. On a mis en place dans nos logiciels informatiques les outils qui font que tout client signe un devis dans lequel il y a l'offre 100% santé en premier, puis l'offre personnalisée. Et l'offre personnalisée est plébiscitée parce que l'offre personnalisée correspond beaucoup plus aux besoins et aux attentes des clients actuels. Bon. Le projet de grande sécu dont on parle ces temps-ci, qu'est-ce qui vous inspire Il faudra voir ce que va donner ce projet. Il est évident que si demain on a un projet qui fait passer à la trappe notre métier, comme ça pourrait être le cas, évidemment je serais opposé à ce projet de grande sécu. Si au contraire il sanctuarise notre métier comme appartenant au milieu de la santé et apportant aux Français des vrais services, à ce moment-là on sera favorable. Merci beaucoup Eric Plat, merci de passer nous voir, le PDG d'Atoll. Et donc on rappelle 200 postes à pourvoir dans toute la France. Dans toute la France. On postule sur votre site, on imagine. Exactement. Merci beaucoup Eric Plat de passer nous voir, le PDG d'Atoll, les opticiens avec nous aujourd'hui sur BFM Business.